Jour 61. Ce qui comptait pour lui, ce n'était pas le cadeau, mais celui qui le donnait. Walter de la Mare, écrivain britannique, 1873-1956. Aujourd'hui, la posture de l'aigle assis. Garou d'Alzana. Dans la posture du diamant, les genoux rapprochés, les talons sur les fessiers, la tête au-dessus des épaules, les épaules au-dessus du bassin. Si toutefois la posture n'est pas confortable, rappelez-vous que vous pouvez placer un petit support, type serviette roulée, douce, sous les coups de pied ou entre la cheville et la cuisse, ou les deux, pour plus de confort encore. Puis vous viendrez passer votre bras droit autour de votre bras gauche. Passez votre bras droit par le dessous pour enrouler celui-ci autour de votre bras gauche. Les dos des mains ou les paumes de main sont l'une contre l'autre. Les doigts sont placés en direction du ciel. On vient éloigner les mains du visage pour libérer la ceinture scapulaire. Ouvrir vos épaules. Là, pratiquez plusieurs respirations, au moins 5 respirations. Retrouvez l'attention tout d'abord au niveau de votre bassin. L'attention placée au niveau de votre bassin. Sentir les talons qui reposent sous les fessiers. L'attention placée là. L'inspire qui vient démarrer depuis le bassin, ou même depuis vos genoux au sol, qui mobilise les quadriceps, la sangle abdominale qui remonte le long du dos jusqu'au sommet de la tête, jusqu'au bout des doigts, ouvrant le thorax, ouvrant le haut du dos. L'expire, maintenant l'étirement, l'ouverture que vous venez de réaliser précédemment. Redescendre le long de votre colonne vertébrale et ramener l'attention au niveau de votre bassin. Les respirations sont amples, fluides et régulières. Que votre respiration soutienne votre posture de l'aigle, assis. L'inspire pour épanouir le dos à l'arrière, le haut de votre cage thoracique. L'expire pour maintenir la posture dans son ouverture, dans son étirement et relâcher les résistances. Allégeant la pression de vos bras, allégeant la pression sur vos épaules, sur les muscles du cou. Libérez au moment de l'expiration toutes ces petites résistances pour vous permettre de durer dans la posture de façon à la fois ferme et aisée. Vous quittez sur l'expire, défaisant doucement vos bras et reposant un instant vos mains sur les cuisses. Accueillir les sensations. Ces sensations d'ouverture, d'épanouissement. Nous
nous étions là plutôt dans quelque chose de refermé, de replié. Et pour autant, le corps s'est ouvert grâce à la respiration. Nous viendrons pratiquer de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est votre bras gauche qui viendra s'enrouler par derrière, par le dessous, autour de votre bras droit. Les paumes de main se joignent. Alors quelquefois, c'est difficile tout de même. Aussi, on viendrait peut-être placer seulement vos mains dos à dos. Le coude du bras gauche vient se nicher dans le pli du coude du bras droit et on vient simplement placer les mains dos à dos, toujours avec les doigts qui sont orientés vers le ciel. Voilà, un ajustement possible à la posture initiale qui vient vraiment enrouler le bras gauche autour de votre bras droit cette fois-ci. De nouveau, éloignez vos mains du visage, quel que soit le positionnement de vos bras. Éloignez vos mains du visage pour favoriser l'ouverture de vos épaules. Et de nouveau, 5 respirations amples, fluides et régulières. Veillez à ce que la tête reste bien au-dessus des épaules et les épaules au-dessus de votre bassin, dans la belle verticalité de votre colonne vertébrale. Chacune des inspires pour ouvrir votre dos, épanouir le haut de votre cage thoracique. Chaque expire pour conserver la progression dans l'inspiration précédente et relâcher. Relâcher et permettre encore plus d'ouverture de fait. Relâcher pour surtout éviter de fermer et de tendre. L'ouverture qui là vient relâcher, tant à l'inspiration qu'à l'expiration. Quittez sur une expire pour ouvrir pleinement vos bras. Ressentir l'ouverture dans le haut de votre dos, dans le haut de votre cage thoracique. Sentir la légèreté. Bien.